Chers followers, chers téléspectateurs, bienvenue dans Scène de Cannes. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de personnes exceptionnelles. Grâce à elles, nos articles ont un peu plus de saveur. Pour cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, nous vous en rencontrez. L'équipe transporte 50 kg de matériel justement et uniquement pour vous rendre la plus belle image, pour vous donner le plus beau cliché, le cliché inédit. Elles, ce sont les reporters d'images que nous avons suivis exclusivement pour vous. Comment ils travaillent? On va voir. Moi, je suis un peu métisse. Je peux dire métisse, pourquoi? Parce que je suis d'origine camerounaise. Voilà, donc je suis camerounaise de sang et puis ivoirienne de cœur. Je n'ai jamais exercé au Cameroun. J'ai toujours exercé en Côte d'Ivoire parce que je suis arrivée là-bas étant étudiante. Et je suis photographe, pas caméra woman. Pour ma part, je peux dire que c'était une belle expérience de plus parce que je ne suis pas ma première CAN. Voilà, donc c'était une expérience de plus parce qu'il faut bien savoir que chaque CAN, c'est une nouvelle expérience. Il ne faut jamais dire qu'on est habitué au CAN et tout, tati machin. Selon le pays, les données changent. Bon, la plus grosse difficulté que nous avons rencontrée, c'est le fameux test Covid. C'est le fameux test Covid. Il fallait à chaque fois, à chaque rencontre, toujours refaire le test et puis accéder au stade si c'est négatif. Si ce n'est pas négatif, on ne peut pas accéder au stade. C'était vraiment la réelle difficulté. Mais pour le reste, dans l'ensemble, tout s'est très bien passé. C'est la première fois d'abord que je couvre la CAN et je suis en équipe. Et en collaboration aussi avec d'autres médias et d'autres maisons de production. Donc, sur le terrain, c'est clair pourquoi, parce que l'organisation est au top. Mais la petite contrainte que nous avons, c'est la maladie qui dérange aujourd'hui, Covid, et qui nous empêche de nous rapprocher plus des joueurs. En dehors de ça, la sécurité aussi qui est tellement élevé, mais sur le plan du travail, on s'en sort. On fait ce que nous pouvons faire de mieux. On dort peu pendant la Coupe d'Afrique parce qu'on termine les matchs très tard, qu'ensuite il faut faire du montage, ensuite on enregistre les plateaux, qu'on envoie tout ça. Donc en général, je dormais plutôt vers les 2-3 heures du matin pour me réveiller vers les 8-9 heures et enchaîner la préparation de la journée. Et puis les matchs qui arrivent derrière. Même les jours de repos, on est là à faire la programmation des matchs suivants et à glaner les informations pour savoir quoi faire derrière. Donc les journées sont très longues. Réveil d'abord. Petit déjeuner quand on y arrive, c'est pas toujours le cas. Et puis très rapidement, on se met au travail, on se met en lien avec la rédaction aussi de TV5 Monde à Paris pour leur donner un peu le programme, les contenus qu'on va faire, les différents points d'interrogation à régler, on va dire. Et puis après, la journée se passe. Et puis comme ça, plus on prévoit, plus on peut prévoir l'imprévu, comme je dis souvent. C'est-à-dire que comme on a un calendrier bien précis, dès qu'il y a un changement, on peut s'adapter. Et dans cette CAN, il y en a eu des changements, notamment le fait que les matchs à Douala se soient arrêtés plus tôt que prévu. Voilà, ces glissements-là ont fait qu'on a pu se réorganiser un peu en catastrophe, mais sans trop de soucis au final. Nous sommes divisés dans les 6 sites. Depuis le départ de la compétition, dans chaque site, il y a environ deux photographes qui couvrent pour Obis Concept Film. Et tout est rabattu. Tout juste après le match, les images sont rabattues vers nous et nous essayons de mettre tout en œuvre pour que les images soient travaillées à temps. Et dans la même soirée, on essaie de dispatcher les images sur des plateformes. En réalité, il faut dire que la CAN, c'est un bonheur, ce sont des expériences riches qu'on ne saurait comment les exprimer parce que de l'extérieur ça paraît banal, mais quand tu es à l'intérieur, tu sens vraiment que tu es au centre de beaucoup de choses. Alors nous, en tant qu'hommes de médias,
c'est un bonheur, c'est beaucoup de générations qui se croisent ici. On a ceux qui ont fait plusieurs fois les grands championnats, les grands moments. C'est un moment d'apprentissage, en même temps c'est un moment de partage, de communion, de fierté. Et les difficultés, on les rencontre tous. Elles peuvent être liées peut-être au système d'organisation interne. Ces problèmes peuvent aussi être liés je veux dire quoi, aux dispositions du stade. Tu es par exemple dans une salle comme celle où nous sommes au Media Center, où tu travailles, et il faut prendre peut-être 3 à 4 niveaux pour te retrouver à la salle de presse. Ça fait long, les ascenseurs c'est compliqué, la sécurité est renforcée. Donc ensemble on peut dire que c'est un bonheur, c'est une fierté, c'est une histoire qu'on est en train d'éditer en ce moment. On a envie de la vivre et de la partager à travers nos images, à travers nos textes, à travers nos réactions. C'est un peu notre manière à nous de partager à ceux qui sont de l'extérieur, aux téléspectateurs, tout ce qu'on vit de meilleur ici dans cette Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Mon meilleur souvenir de la CAN, les parcours des petites équipes, notamment celui des Comores, parce que je suis moi-même d'origine comorienne, et forcément de voir mon pays aller en 8e de finale et de voir tous les Camerounais savoir ce que sont les Comores, déjà c'était un exploit, parce que je pense qu'avant la compétition, on aurait pu demander à 100 personnes ici à Yaoundé, peut-être une ou deux auraient su où se trouvaient les Comores. Donc voilà, c'est le fait que des pays comme ça, qui sont parfois inexistants sur la carte africaine, apparaissent soudainement grâce au football. Ça c'était un très bon souvenir, et puis voilà, cet élan un peu de solidarité envers les Comores malgré les conditions, le fait qu'il n'y ait pas de gardien, un effectif décimé par la Covid. Et puis l'autre souvenir aussi, c'est le match du Cameroun vécu à Douala. Le quart de finale, c'était le seul qui se disputait là-bas. On avait un peu peur après le drame d'Olembe, et au final tout s'est bien passé, et puis il y avait une ambiance extraordinaire, ça criait au moins 3 heures avant le match, les vuvuzelas, les gens qui étaient contents d'aller au stade, un stade bien rempli, et ça a fait plaisir parce que les stades n'ont pas toujours été remplis, y compris pour le Cameroun, et notamment en demi-finale ici même à Olembe, à cause des mesures de sécurité très importantes. Mais il y a eu des moments comme ça, un peu d'effervescence, même la Côte d'Ivoire contre l'Algérie, voilà, ça fait partie des bons moments. Et puis en dehors du foot, il y a quand même la nourriture, hein, le dolé en particulier. Voilà, ça je me suis régalé. Je pense que cette édition elle est bien belle. L'organisation est plutôt, comme rien n'est parfait, moi je trouve que l'organisation est plutôt bien faite. Je voudrais dire ici que je suis plutôt content de participer à cette édition en tant que photographeur et reporter d'images, en collaboration avec Laurentine Asiga et avec Dr Yene, qui a tout fait pour que j'obtienne cette accréditation également. Je suis en train de fêter mes 10 ans de couverture de la CAN, parce que je couvre les CAN depuis 2012 au Gabon. Comment je couvre la CAN? En réalité, je suis en association avec beaucoup de maisons, notamment la grande Laurentine Asiga, Engevis Visclo Ngali, OIBC Entertainment. On essaye de couvrir la CAN. Il y a deux stades qui nous ont échappé malheureusement, Garoua et Limbe. Mais pour les autres sites, on a essayé de couvrir tout l'ensemble des matchs. Jusqu'ici, on se bat avec nos moyens de production parce que nous sommes nos propres producteurs, nos propres financiers. On a aussi le soutien des grandes sœurs. Et on peut dire qu'on se bat, et c'est à la fin de la CAN qu'on va vraiment faire le bilan. Les tenants, les aboutissants, et on verra bien. Mais est-ce qu'il y a des difficultés en termes de déplacement, de nutrition, d'accès à l'information? L'accès à l'information est un peu difficile à cause des conditions sanitaires que nous tous nous connaissons liées au Covid-19, qui est venu vraiment entacher l'environnement, on va dire convivial, qu'il y avait entre les médias et les sportifs. Donc c'est assez compliqué, même quand tu veux rencontrer un joueur, l'encadrement technique ne te permet pas. Mais comme nous sommes des anciens, on trouve toujours un moyen de voler 1 minute l'interview
glisser un message à un joueur ou à quelqu'un qu'on calculait? La CAN pour moi est particulière, c'est un moment particulier parce que nous ne vivons pas tous les jours ce style de moment. Comment je l'explique? Par exemple, ça fait depuis que la CAN a commencé, ma famille ne me voit presque pas. Après un match terminé à Yaoundé, il faut se rendre à Douala. Après un match terminé à Douala, il faut se rendre. Souvent, nous quittons le stade pratiquement dans les minuit. Et il faut reprendre le trajet, la route le matin pour une autre ville. Et la famille ne te voit pas. En même temps, c'est un mal nécessaire. Ça nous fait du bien parce qu'au travers de la CAN, tu dois te faire remarquer positivement. Au travers de la CAN, beaucoup de choses de particulier se passent. Et voilà quoi. Donc, de manière brossée, voilà comment je peux vous expliquer ma manière de vivre la CAN. Bien, chers followers et chers téléspectateurs, c'est ici que nous marquons un arrêt pour ce numéro spécial consacré aux reporters d'images. Vous avez donc vu comment est-ce qu'ils travaillent, c'est assez difficile. Voilà par exemple, vous avez ici un objectif 70-200, il est bien lourd. Le matin, il peut servir pour muscler un peu les bras. Donc, vous comprenez que exclusivement pour vous, il porte lourd. Et nous profitons de cette opportunité pour les remercier, pour leur dire merci. Nous vous témoignons notre déférente gratitude, chers reporters d'images, parce que grâce à vous, nos articles ont un peu plus de saveur. Allez, je vous dis à très bientôt pour un autre numéro. C'était Scène de CAN avec Ismaël Ngali, Christian Yenin, Laurentine Asiga.